Salut à tous, la team OL de Même Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il fait beau à Lyon, un petit peu orageux, mais bon voilà, c'est comme ça. Petite casquette, petite lunette de soleil, on va pas se laisser abattre non plus. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme malgré ce confinement qui se poursuit jusqu'au 11 mai, on verra après. Voilà les Gunners, petite vidéo un petit peu actu, OL Daily News, puisqu'il y a un petit peu d'actualité, surtout sur ce que va devenir l'Olympique lyonnais. Est-ce qu'il y aura une Coupe d'Europe ou non? Alors les instances de l'UEFA vont décider un petit peu le mode de participation de toutes les équipes à la Ligue des Champions. On parle possiblement de cet indice UEFA de chaque club, cette participation régulière à la Ligue des Champions, ce qui ferait que pour la France, ce serait le Paris Saint-Germain, l'Olympique lyonnais et Monaco. Ce qui fait que, évidemment, il y en a un club qui l'aurait mauvaise, c'est l'Olympique de Marseille, évidemment. Rennes aussi pourrait l'avoir mauvaise, puisqu'ils sont en tout cas bien partis pour accéder à cette fameuse Ligue des Champions. Mais dans un second temps, on nous dit aussi que l'UEFA serait contre le fait d'attribuer des places en Europa League aux gagnants des coupes, que ce soit Saint-Étienne ou l'Olympique lyonnais. Donc vous voyez, là aussi, alerte rouge du côté de Jean-Michel Aulas, qui aujourd'hui s'est fendu d'un petit tweet en disant « Il reste 10 journées de championnat, l'Olympique lyonnais peut accéder à la Champions League encore via le championnat, peut accéder à une coupe via l'Europa League, via une coupe, etc. » Donc voilà, et il se réserve, Jean-Michel Aulas, le droit d'utiliser les tribunaux sportifs pour arriver à ses fins, puisque effectivement, si l'Olympique lyonnais n'avait pas de Coupe d'Europe l'année prochaine, ça pourrait être un petit peu catastrophique, même si aujourd'hui ce business model, vous le savez, on veut faire du OL City, on veut se diversifier pour éviter en tout cas de participer régulièrement à la Champions League. Mais pour tout vous dire, je vous l'avais déjà dit dans une vidéo où mon pote Hugues avait analysé un petit peu les comptes, on ne peut aujourd'hui pas se passer de la Ligue des Champions. C'est indispensable au niveau des recettes. Alors le souci, le gros souci, c'est on annonce que les supporters ne seraient pas dans les stades avant 2021. C'est des sources concordantes. L'OMS qui alerte là-dessus. Et puis aussi le patron de Mediapro qui dit qu'il ne faut pas rêver, il n'y aura pas de supporters dans les stades avant 2021. Donc ça fait des recettes de billetterie en moins. On sait que la billetterie contre la Juventus de Turin, si je ne m'abuse, a généré quasiment entre 4 et 8 millions d'euros, il me semble. Hein. Vous me direz si je me trompe. Donc c'est un revenu assez conséquent quand même. Donc franchement, ça serait un peu compliqué. Mais reste que l'argent des droits TV, la participation à la Ligue des Champions, les victoires dans les phases de groupe, la qualification possible en huitième de finale, tout ça, ça génère beaucoup d'argent. Donc c'est vrai que le fait que l'OL se retrouve à la place du con, parce qu'on a aussi évoqué l'hypothèse que l'OL le classement soit figé, le classement du championnat de France soit figé à la 27e ou à la 28e journée. 27e journée, nous sommes 5e du championnat. 28e journée, nous sommes 7e. Donc 5e, ce qui veut dire Europa League, 7e, c'est rien du tout. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit stress en ce moment, même un gros stress du côté de Jean-Michel Aulas, à savoir qu'est-ce qui va se passer. Mais on en saura un petit peu plus, comme je vous l'ai dit, vendredi, avec l'UEFA qui se réunit pour décider ce qui va se passer vraiment plus clairement, et en tout cas de manière plus officielle. Avec aussi, on nous dit, si la Ligue des Champions reprenait, notamment en août, ça serait sans la VAR. Parce qu'avec les distanciations sociales, impossible de faire cohabiter des arbitres dans un camion. C'était inenvisageable. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Autre sujet, puisque l'OL est très actif sur les réseaux sociaux, notamment Jean-Michel Aulas qui ne lâche rien. Et le fameux David Barbet, je ne sais pas ceux qui ont Twitter si vous avez vu,
Il a l'air d'avoir été un petit peu embauché en sous-main par l'Olympique Lyonnais pour un petit peu être la voix du président, un peu plus jeune sur les réseaux sociaux. David Barbet, ouais, c'est un chroniqueur télé ou radio, élu jeune talent de je ne sais quoi, mais c'est lui qui envoie un petit peu les messages subliminaux et que Jean-Michel Aulas retweet très souvent. Et il a parlé du fameux Amine Gouiri. Amine Gouiri, alors, comme vous le savez, il n'était pas dans les petits papiers de l'Olympique Lyonnais, qui a voulu s'en séparer cet hiver en lui disant « Écoute, tu ne joueras pas. Nous, board de l'Olympique Lyonnais, bah écoute, on trouve que tu n'as pas le niveau. Rudy Garcia, lui aussi, t'invite à quitter le club, à trouver un accord avec Nîmes, avec qui tu es apparemment lié. Et puis voilà, va faire tes preuves là-bas. Tu pars en prêt, sans option d'achat. Mais tu pars en prêt, tu vas montrer ce que tu sais faire sur la deuxième partie de saison. Certes, tu as fait des bonnes stats en Youth League, etc. Mais nous, en tout cas dans l'équipe professionnelle, on ne te fera pas confiance. C'était un petit peu ça ce qu'on avait dit à Amine Gouiri. Amine Gouiri, eh bien, il a dit quoi au club? Il a dit « J'en ai rien à foutre, moi je veux rester, je ne veux pas être prêté. Ni au Havre, ni à Nîmes, ni ce que vous voulez. Moi je veux faire mes preuves à l'Olympique Lyonnais et vous montrer que vous aviez tort de ne pas me prendre. » Bon, malheureusement, il n'a pas eu trop de temps pour prouver tout ça. Et là, aujourd'hui, ce David Barbet nous dit eh bien, que l'Olympique Lyonnais compte sur Amine Gouiri. Voilà, tout simplement. Et si il devait partir, ça serait pas moins de 30 millions d'euros. Amine Gouiri, qui n'a fait aucunement ses preuves en Ligue 1, certes, qui a fait des petites stats en Youth League, qui étaient plutôt attendues du côté de Nîmes ou du Havre, on nous annonce qu'il coûterait 30 millions d'euros. Laissez-moi rire, les gones, c'est de l'intox à 100%, franchement. Et surtout, Jean-Michel Aulas, qui dit, lui, affirmativement, ah ouais, on compte sur Amine et il va faire une carrière à la Karim Benzema à l'Olympique Lyonnais. Mais c'est assez lunaire aussi aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de sauver les arrières en se disant que si Moussa Dembélé venait à partir, ça serait très compliqué de trouver une vraie pointure pour le remplacer. Et on se dit, on a peut-être en interne quelqu'un qui pourrait faire l'affaire, à qui on donnerait du temps de jeu. Est-ce que c'est pas tout simplement un changement de fusil d'épaule, sachant la crise économique qui nous attend? C'est possible aussi. Moi, j'y crois à cette alternative-là, du fait qu'on se dise que ce n'est pas possible de trouver un remplaçant idéal à Moussa Dembélé. Donc, eh bien, on fait confiance à l'académie, on fait confiance aux jeunes que nous avons formés. Et puis, on nous dit que Amine Gouiri, eh bien, il est motivé. Il a en tout cas cette motivation pour montrer le meilleur de lui-même à l'Olympique Lyonnais. Eh bien, pourquoi pas? C'est possible aussi. Mais 30 millions d'euros pour Amine Gouiri, je crois qu'il faut arrêter de fumer le calumet. C'est impossible, tout simplement. Donc voilà, il y a un certain revirement vraiment avec Amine Gouiri. Ce marché des transferts un petit peu qui bouillonne, mais en backup, comme on dit. Vraiment, il bouillonne un petit peu sur les réseaux sociaux, etc. Et puis, la déclaration un petit peu lunaire de Raphaël sur un de ses compatriotes, Neymar, en disant qu'il n'était absolument pas un leader dans l'âme et que pour bien jouer, il avait besoin d'être concentré à 100% sur son job et qu'il ne pouvait pas être capitaine pour gérer tout ce qui se passait en dehors du terrain, sur le terrain. Et que c'est quelqu'un surtout qui a compris que le football, c'était une petite partie de sa vie, qu'il n'avait pas besoin du football pour vivre, etc. Il lance sacrément une charge sur Neymar, surtout qu'il lui dit, je lui en ai parlé, j'ai essayé de le convaincre, mais bon, ça n'a pas trop marché. Mais ça aussi, Raphaël, lui, il s'étale beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux. C'est assez bizarre pour un joueur, comme je l'ai précisé moi sur mon Twitter. C'est quoi son niveau? Qu'est-ce qu'il a fait depuis 2015, depuis qu'il a quitté Manchester United? Qu'est-ce qu'il a fait à l'Olympique Lyonnais? Moi, je vous pose la question. Moi, j'en sais toujours rien. J'ai pas vraiment un souvenir marquant de Raphaël, à part être un leader de vestiaire. Qui est-il, ce joueur? Voilà, c'est pour ça, moi, ça me fait rire qu'il s'épanche comme ça dans les réseaux sociaux, etc. Dans quel but? Je n'en sais trop rien aujourd'hui. Mais voilà, bon, Raphaël a l'air de vouloir plus se montrer sur les réseaux sociaux que sur le terrain. Mais bon, ça, encore une fois,
c'est son choix. Voilà, c'était mon petit OL Daily News. N'hésitez pas à commenter ce que j'ai dit. Quelle serait la meilleure solution pour l'Olympique Lyonnais pour finir cette saison, tout simplement? Est-ce que vous pensez qu'on va l'avoir dans l'os? On aura cette place d'idiot du village où finalement on se retrouverait sans rien, à poil. Voilà. Dites-moi tout les gars en commentaire. Merci en tout cas de me suivre de plus en plus nombreux. Ça me fait très très chaud au cœur. À très vite les gars. Merci à tous. Ciao.